reparle à présent de ce label qui vise à protéger certains produits comme la charentaise de la contrefaçon. Le gouvernement en a fait l'annonce dernièrement. L'une de nos équipes s'est donc rendue chez le principal fabricant de pantoufles installé à Rivière depuis plus d'un siècle. Comment résiste-t-il à la concurrence qui a décimé le secteur ces dernières années? Élément de réponse avec Jérôme Deboeuf et Cécile Landais. Au début des années 80, le secteur des articles chaussants pesait encore 5000 emplois en Charente. Ils ne sont plus que 250 salariés environ à travailler pour ce secteur. À eux seuls, les établissements rondinaux emploient plus d'un tiers de cette main-d'œuvre spécialisée. Grâce à l'indication géographique, la part du travail artisanal sera valorisée. Ce que l'on cherche à protéger, nous, c'est notre savoir-faire, parce qu'en fait, on a un savoir-faire qui est bien spécifique, qui est le cousu retourné avec nos semelles en feutre. Et on sait très bien que nos produits ont été copiés en Asie notamment, avec des qualités très différentes. Et là, nos produits pourront se distinguer grâce à ce label IGP. Confrontée à la concurrence asiatique qui a inondé le marché de produits moins chers, l'entreprise a choisi en 2011 de prendre le virage de la qualité. Il faut compter 39 € en moyenne pour une paire de charentaises labellisées. La garantie, c'est l'esthétique, la solidité et bien sûr le confort recherché par les acheteurs du monde entier. Pour l'export, au contraire, ça vous distingue encore un peu plus. Une de nos difficultés actuellement, c'est le développement à l'export. Et par ce label-là, ça va être une très bonne chose. Alors, il y a un label qui nous a aussi beaucoup aidé. C'était le label Entreprise du patrimoine vivant, qui nous a été décerné en 2007. Ça nous a aidé, mais là, j'imagine que cette IGP va être un accélérateur. En valeur, le haut de gamme représente 15 à 20% des ventes. La société a également fait le pari de renouveler ce produit de manière très réactive grâce à un équipement d'impression textile et l'embauche d'une infographe.